Hello, hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'information multimédia Actualia Tech, on va parler de Monsieur KDE et des KDE Gear. La version de KDE Gear est passée en 24.02.1 et vous propose donc les choses suivantes si vous êtes un adepte de chez Monsieur KDE, au point de vue DE, et tout ça, ça rime en plus. Alors, KDE Gear 24.02.1, les améliorations pour Dolphin, qui je vous rappelle est le gestionnaire de fichiers de Monsieur KDE, pour Spectacle, pour Ocular et d'autres applications KDE. Le 21 mars 2024, le projet KDE a publié la version 24.02.1 de KDE Gear. La première mise à jour de maintenance de la suite logicielle KDE Gear 24.02. Cette mise à jour apporte, entre autres, des corrections de bugs et des améliorations à plusieurs applications KDE par défaut. C'est vrai que KDE est très réactif depuis qu'il a sorti en plus Plasma 6, il y a eu le Plasma 6.0 peu de temps après le Plasma 6.0.1. Et apparemment, il y a maintenant le KDE Plasma 6.0.2. Voilà, petit à petit, très rapidement, il corrige donc en fait les petits bugs. Ce qu'il faut dire, et il faut rendre à César ce qui est à César, KDE, enfin Linux en général, est beaucoup plus réactif pour corriger des bugs, des problèmes même de sécurité, de vulnérabilité, tout ça, etc. dans l'OS par rapport aux OS propriétaires. Ça, il faut rendre à César ce qui est à César. Revenons à nos moutons et revenons à KDE. Donc, avec KDE Gear 24.02, cette mise à jour apporte des corrections de bugs et des améliorations à plusieurs applications KDE par défaut. Dolphin, ce fameux gestionnaire de fichiers de Monsieur KDE. Eh bien, l'icône de Dolphin est de nouveau compatible avec la couleur d'accentuation du système. Correction d'un problème qui pouvait empêcher l'affichage des fichiers cachés. Amélioration de la prise en charge des périphériques de stockage externe. Pour ce qui est de Spectacle, Spectacle qui est en fait tout simplement l'application qui vous permet de faire des screenshots de votre système. Ajoute une option pour prendre des captures d'écran immédiatement après un enregistrement d'écran. Correction d'un bug qui empêchait la capture de fenêtres en plein écran. Et l'amélioration de la prise en charge de Wayland. Il y a intérêt parce que si vous prenez Fedora, dans la prochaine version, qui est la 40, qui va sortir fin avril de cette année 2024, eh bien, pour KDE, la version Spin, donc en version KDE, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est Only Wayland. Ça ne sera que du Wayland. Ocular, correction d'un problème de sélection de texte sur plusieurs lignes. Une amélioration de l'affichage des documents PDF et ajout de la prise en charge des améliorations EPUB. Voilà, eh ben, donc c'est quand même sympa. Puis d'autres applications, donc en fait, aussi seront donc mises à jour avec quelques bugs, correction de quelques bugs et tout, etc. Vous avez aussi Yakuake, qui ne se bloque plus lors de l'utilisation de certains skins. Amélioration de l'accessibilité du clavier dans le lecteur de musique. Elisa. K-Alarm peut désormais lire des fichiers audio distants. Voilà, quelques nouveautés, quelques améliorations si vous êtes un adepte de Monsieur KDE, du DE KDE. Vous voyez par là l'environnement de bureau KDE. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous êtes chez Monsieur Ubuntu, la Kubuntu prochaine, qui sortira en avril, ne sortira pas avec KDE Plasma 6. Par contre, Monsieur Fedora sortira avec KDE Plasma 6, sa prochaine Fedora. Allez, je vous dis ciao les amis. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir. Et pour nous encourager et nous soutenir dans cette belle aventure multimédia, je ne vous demande pas d'argent, mais tout simplement un petit abonnement si ce n'est déjà fait. Et c'est totalement gratuit, sachez-le. Ciao les amis, on compte sur vous. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.